Le bonjour à vous et bienvenue sur Vintage AMTC. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, récemment je me suis rendu compte que dans la maintenance des véhicules, au-delà de la mécanique, tu pouvais aussi être amené à toucher à l'électronique et ou à la carrosserie. Enfin, en tant que professionnel, ça à mon sens, c'était sûrement à l'époque. Si aujourd'hui tu es professionnel dans ce domaine et que tu es amené dans ton travail à toucher à l'électronique ou à la carrosserie en plus, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Bon allez, l'objectif ça va être de viser la polyvalence. En ce qui concerne la soudure à l'étain. Alors l'étain, si je ne m'abuse, c'est une matière qui est extraite d'un minerai et utilisé la plupart du temps en électronique car c'est un très bon conducteur. Et aussi par la même occasion en orfèvrerie, mais ça c'est une autre histoire. D'ailleurs au passage, sa température de fusion est environ de 230 degrés. Pour quelles raisons on l'utilise en électronique? Alors ça va être pour souder deux fils ensemble, mais aussi, et c'est là la plupart du temps, souder un composant électronique ou un fil sur un circuit imprimé. Condensateur, relais, interrupteur, diode et j'en passe. Pour souder, on va utiliser, comme son nom l'indique, un fer à souder. C'est ni plus ni moins qu'un crayon branché sur prise avec une résistance au bout et une pointe que l'on appelle la panne. Cette panne, en fait, elle va te servir à faire fondre l'étain dessus ou à le dessouder. J'espère ne pas avoir été trop long, parlons un peu du matériel. Là, il s'agit d'un kit à 22 €. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, on a le fer à souder. Comme je le disais tout à l'heure, la panne, c'est cette petite pointe. L'avantage, c'est qu'il a un interrupteur, mais aussi une molette pour régler la température. Alors, il va de 200 degrés à 450 degrés. Ensuite, il y a son petit support où on viendra l'enquiller comme ceci. Très pratique car il est démontable, et ce qui facilite son transport. Après, une pochette avec différents types de pannes en fonction des travaux que vous avez à faire. Une bobine d'étain. Là, on est sur du 0,8 mm. Ça, c'est hyper pratique aussi, c'est présent dans le lot. C'est une pompe de dessoudage. Quand tu es en train de dessouder et que tu as ton étain qui est en train de fondre, tu viens placer la pompe à son niveau et après, t'aspires. Et pour finir, vous avez la petite éponge. En fait, elle sert à nettoyer la panne. Le problème, c'est qu'une éponge humide, ça va refroidir la température du fer. Il faudra attendre qu'il réchauffe avant de pouvoir ressouder. Le mieux, à mon sens, c'est d'utiliser soit une brosse en fer, soit de la laine d'acier. C'est tout aussi efficace. Bon, après, pour être honnête avec vous, un électricien qui utilise un fer à souder tous les jours et qui a 40 ans de boutique, je suis pas sûr à 100% qu'il utilise ce kit en particulier. Cependant, pour démarrer en soudure ou pour en faire occasionnellement, ça suffit largement. J'ai eu l'occasion de m'en servir et ma foi, il remplit parfaitement la mission qui lui incombe. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais pas travailler sur la Jeep, ni la R5, ni le McCormick, mais plutôt sur cet appareil. Pour te faire un topo rapide, c'est un contour ou tachymètre Wanoda Geiger. C'était un appareil qui était utilisé dans les garages automobiles dans les années 70-80. Autant vous dire qu'avec les technologies d'aujourd'hui, il ferait office de grand-père. Son fonctionnement et son utilité, j'en dédierai une partie entière en fin de vidéo. Récemment, en fait, j'ai voulu l'utiliser et je me suis rendu compte qu'il n'était pas fonctionnel. Donc je l'ai démonté et j'ai réussi à localiser le problème. Allez, on va regarder ça de plus près. Si on démonte le cache, les taraudages sont foirés. On peut constater qu'il fonctionne avec des piles de type 9 volts rectangulaires parce qu'on peut voir son emplacement et la connectique. Le problème étant, si on regarde de plus près la connectique, on peut malheureusement constater qu'il manque la connexion femelle. Normalement, une connexion complète et en bon état, ça doit donner ça. Donc, déjà, première mauvaise nouvelle. On va aller pousser un peu les investigations et on va démonter le cache complet. On peut trouver une multitude de connexions, des composants électroniques, des fils, mais aussi un circuit imprimé. Bon, avant toute chose, je l'ai dépoussiéré parce qu'à mon avis, il n'avait pas vu le jour depuis la sortie d'usine chez Wanoda. Et si on regarde la connexion de la pile, d'ailleurs il y a un câble qui vient de sauter, elle passe dans le circuit imprimé. Donc, on va essayer de démonter le circuit. C'est vraiment le moment le plus délicat. On a notre circuit imprimé vu de l'arrière avec toutes les soudures à l'étain. Les fils à dessouder, si on les localise, il y a le plus ici et le négatif ici. Et encore, je vais te dire, je suis pas chirurgien, mais à mon avis, ça va être la partie la plus rock'n'roll. J'ai déposé l'alimentation positive et négative du cadran pour m'assurer plus de place. Pour le dessoudage, du coup, on a localisé que le fil négatif était à cet emplacement-là et le positif à celui-ci. Il y a deux manières de procéder. Soit tu fais chauffer ton fer à souder et tu mets la panne sur la soudure en attendant que ça fonde et après tu viens avec ta pompe et t'aspires, soit tu coupes un morceau d'étain, tu nourris ta panne, c'est-à-dire que tu déposes un peu d'étain sur la panne pour qu'il fonde, tu viens au niveau de la soudure pour la faire fondre et après, même schéma, tu arrives avec ta pompe et t'aspires. La pompe elle est là pour aspirer l'étain en fusion, après il va refroidir
et tomber naturellement. D'ailleurs, c'est une pompe à amorçage. Amorcer, tu appuies sur le bouton, désamorcer. Avant toute chose, on va nettoyer un peu la panne pour qu'elle soit bien propre et de ce fait efficace. Ah oui, j'oubliais une chose importante, avant de souder à l'étain, pensez bien à le faire dans une pièce qui est aérée, parce que les vapeurs peuvent être potentiellement toxiques pour l'homme. Temps de chauffe du fer, environ 30 secondes. Là, on va pouvoir attaquer. J'ai pu enlever le négatif, donc il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est bien entendu de ne pas abîmer les composants, chose qui n'est pas forcément évident. Maintenant, on attaque le positif. Ok. Au passage, je glisse ça comme ça, cet établi, je l'ai fabriqué de mes propres mains pour moins de 100 €. C'est un défi que je me suis lancé avec deux objectifs. L'un était de respecter le budget, l'autre était au maximum d'utiliser des matériaux de récup. Je te mets le lien de la vidéo en description. Maintenant, on va pouvoir attaquer le soudage. La pièce que je vais remplacer, c'est bien évidemment celle-ci. C'est un connecteur pour pile 9 volts. J'ai acheté ça en lot de 5 et je l'ai payé à peu près 5 €. Je vais présenter la pièce à ses emplacements et l'enjeu c'est qu'elle y reste. Ok, là on est bon. Souder à l'étain, pour ça il y a plusieurs méthodes. Déjà tu commences par te couper un petit morceau. Ensuite tu viens baisser ta température. Là je vais le mettre à, allez, 300. Après, soit tu viens faire ce qu'on appelle nourrir sa panne, c'est-à-dire que tu vas venir garnir la panne d'étain fondue et ensuite venir le présenter au niveau de ton point à souder. Soit tu présentes la pointe de ta panne sur le point de soudure, tu fais chauffer le point et après tu viens mettre ton étain, soit tu appuies avec la pointe sur ton point de soudure, ça va le chauffer, tu l'enlèves, et après tu viens avec ton fil. On peut souffler dessus pour le refroidir. Maintenant la deuxième. Là, je sais pas si on a très bien vu, je m'en excuse, mais j'ai fait avec la méthode où tu présentes la pointe de ta panne sur le point de soudure. Tu laisses chauffer un petit peu et après tu viens présenter et faire fondre ton fil. Pour le coup, là, on est vraiment pas mal. Allez, je remonte l'appareil en accéléré et je vous reprends tout de suite après. Je lui mets la pile et on va pouvoir procéder à l'essai. Premier signe positif, si on manipule un peu les commandes, déjà, on voit que l'aiguille commence à s'exciter. Alors, l'appareil, on va l'essayer sur cette tondeuse. Si vous l'avez remarqué, vous avez cette pince qui est connectée à l'appareil. On va tout simplement venir la brancher sur le fil de bougie. Son utilité, c'est de capter le courant d'allumage et de le retranscrire sur l'appareil pour déterminer les tours. Allez, mesdames et messieurs, mise en route! Là, on est à 500 tours minute. Si je baisse en régime, on est très bon. Là, pour le coup, je suis très satisfait. Le problème étant, c'est que j'aurais aimé l'essayer sur un moteur d'automobile. Le truc, c'est que les seules auto-essences fonctionnelles sont des technologies modernes. Et quand tu vois la gueule des fils de bougie d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Dès que la Renault 5 sera fonctionnelle, je vous promets que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai comment l'utiliser sur moteur essence. Oui, parce que c'est un outil qui marche que sur ce type de motorisation. Les diesels, c'est un autre appareil. Bon, j'ai quelque chose à vous confier. Déjà, d'une part, hier soir, j'ai revisionné les rushs. Et j'ai pu constater, malheureusement, que par endroits, c'est pas très bien filmé. Surtout dans les moments les plus importants, qui sont ceux du soudage et du dessoudage. Je tiens à m'en excuser, je m'améliorerai la prochaine fois, car je souhaite remettre le couvert en apprenant à souder à l'arc et au fil fourré. Mais pour ça, n'hésite pas à t'abonner à Vintage AMTC, à liker cette vidéo et à me donner ton ressenti en commentaire pour donner de la force. Et la chose que j'avais à vous dire, c'est que vous êtes en train de regarder la vidéo d'un gars qui a appris à souder à l'étain il y a à peine 2 jours de ça. La veille de ce jour, j'étais en train de me dorer la pilule sur GTA 4 et je me suis dit que ça serait sympa de débloquer une compétence supplémentaire. Enfin, une compétence supplémentaire, j'ai pas tapé le gauche-droite, triangle carré. Oui, sur Vintage AMTC, en matière de jeux vidéo, on a un train de retard. En même temps, Vintage, j'aurais pu dire Vice City aussi. Donc, comme je viens de te le dire à l'instant, ça sera l'occasion de remettre le couvert avec la soudure à l'arc et au fil fourré. Maintenant, ce qui concerne l'histoire et l'utilité de cet appareil. Faut regarder l'automobile d'il y a 50 ans. Beaucoup d'éléments qui peuvent paraître standards aujourd'hui pouvaient faire l'objet d'options après achat à l'époque. Le rétroviseur droit, la boîte
5 vitesses au lieu de 4, la direction assistée, la climatisation, même si ça l'est encore un peu aujourd'hui sur des véhicules d'entrée de gamme. Et les éléments de sécurité comme les ceintures, l'appui-tête, l'airbag ou l'ABS, j'en parle même pas. À croire que les constructeurs automobiles dans les années 70, ils se sont dit « Oh les gars, le premier qui met un soupçon de sécurité dans son auto, sa mère c'est une... » Oui, les temps ont bien changé. Et aussi et surtout le contour. Si on se penche sur la Hotchkiss, on a un compteur pour le niveau d'essence, la pression d'huile, la température de l'eau, l'ampère-mètre, un compteur de vitesse, mais pas de contour. Cette auto est de 1962. Si on regarde dans la R5 de 1980, on a sur le tableau de bord des voyants, un compteur de vitesse, mais toujours pas de contour. Maintenant, on fait un bond dans le temps avec une Clio 4 1,5 litre DCI de 2016. On aurait un compteur de vitesse digital avec un contour analogique à aiguille. Pour la petite anecdote, le McCormick, lui, est équipé d'un contour, mais pas de vitesse. En même temps, sur un vieux tracteur agricole des années 50, quand tu sais que la VMAX est annoncée à 22 km/h, à cette vitesse, j'en vois pas forcément l'utilité. Et comme le disait si bien un giga Chad des années 2000, vous êtes satellisé. À l'époque, les véhicules de luxe et de haut de gamme seront directement équipés, sans passer par l'option d'achat. Citroën SM et DS, Peugeot 604 ou Renault 30. Petit exemple, Citroën SCX 2000 et Peugeot 504, disponibles à l'installation mais en option. 3 enjeux du contour. Confort, surtout avec des moteurs Simca. Consommation, ça t'évite de taper du 20 litres au 100 et ton petit 4 cylindres. Et le dernier, sécurité pour ton moteur. Dans les moments où tu serais trop tenté de taper des rupteurs pour passer de ta 2 à la 3, c'est pour éviter que tu aies un piston qui percute une soupape à très haut régime. Mais un dernier enjeu, lui, beaucoup plus discret, c'est les réglages mécaniques. Par exemple, si on suit les instructions d'une revue technique automobile, il peut vous être demandé d'effectuer un test de pression d'huile à 2500 tours minute. Tu dois obtenir, admettons, 3 barres de pression à ce régime-là, mais aussi être utile pour le calage de l'allumage, combiné à une lampe stroboscopique. Elle aussi, c'est une Wanoda des années 70-80. Et alors, du coup, comment on fait sur une 2 chevaux, une R5, une 204 un C15, c'est là qu'intervient cet appareil. Tu le brancheras sur le fil de bougie du cylindre numéro 1 avec sa pince et il déterminera via le courant d'allumage le régime de ton moteur. D'ailleurs, dans les années 70, Wanoda était spécialisé dans les outils à main, notamment pour l'extraction. Quant à Jaeger, c'était plus les compteurs de vitesse et les manomètres. À tout hasard, si cette marque a un rapport avec l'horloger suisse de luxe Jaeger LeCoultre, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ce contour, je l'ai acheté il y a un peu moins d'1 an sur un site de vente entre particuliers. Il était dans un lot que j'ai payé 20 €. Mais on trouvait aussi à l'intérieur la fameuse lampe stroboscopique, un contrôleur d'allumage et un ampèremètre voltmètre. D'ailleurs, il ne me reste plus qu'à voir la fonctionnalité de la lampe parce que sinon tout le reste est fonctionnel. Oui, parce qu'un jour, je me suis dit, quitte à se spécialiser dans la maintenance et la restauration de véhicules anciens, autant le faire avec les outils de l'époque, tant que c'est possible. Parce que sur ce terrain-là, je vous parle même pas de la Rolls des appareils de l'époque, le banc de contrôle et de diagnostic. Avec le peu d'annonces qui pop sur les plateformes, comptez environ entre 500 et 1000 € pour un bon exemplaire fonctionnel. Prochaine vidéo complète sur Vintage AMTC, remplacement du joint du collecteur et réglage des soupapes sur la Jeep, et démontage et autopsie de l'embrayage du McCormick. Malgré les petites erreurs commises dans cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, quoi qu'il en est, mes chers amis, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage AMTC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout, bonne route à vous.